mais c'est tout le temps aussi une occasion de pouvoir célébrer ce que Dieu fait. Donc, voilà, si tout d'un coup, quelqu'un, ce matin, se sera poussé à amener un témoignage ou quelque chose, j'aimerais laisser cette place. Mais en attendant, pour laisser un petit peu le temps de réfléchir et puis de voir si si le Seigneur vous appelle à amener quelque chose, juste un petit témoignage de de pendant nos vacances, j'avais demandé à Lionel qu'on puisse être aussi des témoins, quoi, qu'on puisse, il m'a demandé des sujets de prière et puis j'ai dit: «Ben, des sujets de prière, c'était qu'on puisse être des témoins, même dans ce lieu de camping». Et il se trouve qu'on s'est retrouvés à côté heu, c'était un couple, de Français, très sympathique et on a pu, discuter plusieurs fois. Ils nous ont invités une fois à prendre un apéro avec eux et puis, bah, voilà, ils ont demandé comment j'étais devenu pasteur et puis c'était, une occasion de témoigner. Donc voilà, ils ont pas cheminé, avec le Seigneur, mais c'était quand même un 1er pas et puis on a gardé de contact parce qu'on a eu, voilà, des bons contacts avec eux. Donc pour moi, c'était vraiment un sujet de reconnaissance et puis, ben, merci aussi pour vos prières justement qui font la différence. Je dis: «Ben, on aurait pu être tout ailleurs dans le camping et puis, au final, pas rencontrer grand monde». Des fois les voisins avaient beaucoup d'Allemands aussi, donc voilà, c'était plus difficile pour communiquer. Mais voilà, on s'est re ouais, ouais, bah, j'ai pas encore reçu le don, heu, des langues et de l'allemand en particulier. Donc voilà, mais on s'est trouvés là, puis c'était, voilà, j'étais reconnaissant, qu'on ait eu cette occasion de témoignage et puis, bah, je prie que dans nos futurs échanges, qu'ils puissent avoir, voilà, encore l'occasion d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà, merci beaucoup, et gloire à Dieu. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait quelque chose à partager ou à dire? Si c'est pas le cas, je ne vais pas vous obliger. Donc bah, Laurent, je t'invite à venir devant et puis juste prier encore, pour toi. Seigneur, merci. Merci, ben, pour Laurent. Merci pour son ministère. Merci parce qu'il aime ta parole et il aime la partager. Seigneur, merci, ben, pour, déjà le nombre de prédications qu'on a pu bénéficier ici et merci, ben, pour ce matin, pour ce message qu'il veut nous apporter. Viens bénir dans, ce moment de prédication. Viens parler à nos cœurs et Seigneur, que par ton esprit, tu, nous aides à retenir, Seigneur, et à entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Viens bénir Laurent en abondance. En ton nom Jésus. Amen. Merci. Merci pour la technique, hein. Merci, c'est super, ça marche. Puis merci pour votre accueil. C'est vraiment chouette, Dominique et moi, de se sentir dans la famille, accueillis chez vous, parce que c'est une grande famille des enfants de Dieu. Et je vous transmets aussi les salutations de l'Église Impact d'Avanches. Et puis, voilà, on va faire un bout de chemin ensemble. Et en plus, petite parenthèse, ma maman était originaire du village d'à côté, de Morose. Donc voilà, je suis un tout petit peu... Voilà. Alors, l'image que vous voyez là, c'est des bagages. Parce qu'on vous souhaite des bons jours. Parce que les bagages, c'est ce qu'on emporte avec nous pour les vacances, mais il y a aussi des choses qu'on emporte tous les jours. Tous les jours. Et quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la parole de Dieu. Tous les jours. C'est quelque chose à vivre tous les jours. Parce qu'Hébreux 4,12, il est dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Wow. Ou bien, il est dit dans 2 Timothée, elle est utile, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu,
Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Alors, la Bible, c'est bien, mais en même temps, est-ce qu'on la survole ou est-ce qu'on lui laisse le temps de nous parler? Vous savez, Dieu est un gentleman. En tout cas, pour moi, il a du boulot. Parce que moi, je suis un agité de première, puis de temps en temps, il y a une petite tape, mais il ne crie pas, Dieu. Il ne dit pas, Laurent, oh, je vais te regarder, oh, t'arrêtes. Il faut que je m'arrête. Waouh! Et je me dis, avec la Bible, c'est la même chose. Si on arrive à prendre un petit peu de temps pour la laisser nous imprégner et nous emporter dans les bagages de toute la semaine. Alors, ce matin, je vous propose une petite expérience. On va prendre un texte archi connu. Et vous aurez à la sortie, vous aurez un résumé, et c'est vous qui devrez choisir ce que le texte vous dit. Rassurez-vous, on ne va pas reprendre des feuilles après. Donc, si vous êtes d'accord, on va continuer comme ça. Alors, le texte, c'est Marc 5, 1 à 20. C'est une histoire qui se passe l'autre côté du lac de Génézareth. C'est après une tempête. Chaud, hein? Une tempête. Et Jésus débarque avec ses disciples et il rencontre un personnage. Et souvent, on lit ce texte, puis on a compris, puis on passe au suivant. Mais le texte, moi, je vous propose de donner un autre titre. Jésus le détour. En fait, les titres qu'il y a dans votre Bible, ce n'est pas dans le texte original, c'est juste le traducteur ou l'éditeur qui met les titres. Voilà. Alors nous, on va mettre un autre titre exprès pour se laisser un tout petit peu surprendre. C'est d'accord pour l'aventure? On y va? On y va. J'ai pris une feuille parce que c'est plus léger. Marc 5. Ils arrivèrent, donc Jésus et les disciples, sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit, et les esprits impurs sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs. Elles se noyèrent dans le lac. Juste 2000. Dans la Bible, souvent, il y a des symboles. Je ne pense pas qu'ils ont compté les 2000 porcs. Ça veut dire 2 fois une foule immense de porcs. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été le démoniaque le suppliait, demandant de l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. »
il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole, donc la région, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Wow! Ça, c'est une histoire. Hein? Là, il se passe quelque chose. Hein? Alors, je pense qu'il y a plusieurs points. J'ai trouvé 10 points qui peuvent être importants pour nous, suivant nos personnalités. Une dizaine de perles. Il y en a une, c'est celle-ci. Jésus rencontre un homme. Imagine, il a traversé le lac. Une tempête. Il vient pour un gars, il repart. Imaginez un petit peu le détour qu'il a fait. Jésus l'a dit, je suis le bon berger. Le bon berger abandonne les 99 brebis pour prendre la brebis perdue. Il a enseigné, mais là, il l'a montré. Et pour Jésus, chaque personne compte. Chaque personne compte. Et ça c'est le point numéro 1. Pour Jésus, chaque personne compte à 100%. Personne n'est trop insignifiant. Moi, je ne suis pas trop insignifiant. Personne d'entre nous doit dire « je suis trop petit ». Non, 100% pour Jésus. Amen. 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 Je propose de continuer. Il y a le gars là qui il va dans les tombeaux. Et il souffre. Imaginez un peu la souffrance qu'il a. Mais, ce qui est important, il lui reste un tout petit peu d'énergie pour demander de l'aide. Alors, c'est la manière, on peut discuter, hein, la manière qu'il s'y prend pour apporter Jésus. Mais il va vers Jésus. Il est dans une souffrance terrible. Et je me dis, ça aussi, ça nous parle. Nous aussi, parfois, on a des moments catastrophiques. Alors peut-être qu'on se dit, nous les hommes, il faut qu'on y arrive par soi-même. Ça, c'est le piège. Ou alors, c'est le contraire. J'ai trop honte, je suis trop replié sur moi. Et là, c'est le diable qui nous accuse. Jésus est amour. Il nous comprend. Il n'y a pas de honte à s'approcher de Jésus. Voyez? Quelle que soit notre souffrance, quel que soit notre état ou notre rejet, Jésus est là. Jésus est là pour chacun. Donc, osez s'approcher. Donc, voyez, souffrance, rejet, mais osez s'approcher de Jésus sans honte. Amen. On continue. Le gars, il voit Jésus, hein, et puis il y a quelque chose de bizarre. Il dit, mais fils de Dieu, etc., qu'est-ce que tu fais? Je me dis, vous savez que les démons sont croyants. Les démons sont croyants. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Et quelle est la conséquence pour moi? Qui a la trouille? Qui a peur? C'est moi ou les démons? Je ne vais pas fricoter n'importe quoi, on est d'accord. Mais parfois, il y a des chrétiens qui sont « Attention, attention, il y a des esprits... » C'est les démons qui ont la trouille quand on arrive. Ils ont peur. Vous savez, il ne faut pas inverser les rôles. Hein. Je suis enfant de Dieu. Eux, ils ont la trouille. Il y a encore un autre truc dans ce texte. Le gars, il dit, mais je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ça, c'est gonflé. Hein. Le gars ou le démon, il parle au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Vous avez vu le mensonge un peu? Au nom de Dieu, laisse-moi tranquille. Mais c'est juste mon Dieu qui est là. Hein? Je me dis, Satan, c'est un menteur. Et, vous savez, parfois, il y a des formules, au nom de Dieu. Vous savez, les belles prières. Au nom de Jésus, Amen. Je suis sûr que vous l'avez déjà dit au moins 100 fois dans votre vie. Mais quand on dit au nom de Jésus, c'est de la part de Jésus qu'on dit ça. Donc, au nom de Dieu, c'est de la part de Dieu. Donc, attention à ce qu'on dit. Donc, Satan est un menteur. Alors, voilà les points 3 et 4. Satan et le monde des ténèbres ont peur de Christ. Amen. Amen. Et Satan est un menteur. Un de ses noms, c'est le malin. D'accord. On continue. Souvent, quand on lit ce texte, on s'arrête là. C'est l'autorité de Jésus. Amen, l'autorité de Jésus. C'est souvent la seule interprétation qu'on a du texte. Vous savez.
Et on peut se rapporter à Éphésiens 1, 21. Le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Il est au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Christ est au-dessus de tout. Et Colossiens 2, 15, le Christ a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés de son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Le cortège triomphal, il faut aller à Rome. Vous me suivez? Vous êtes à Rome? Quand un empereur ou un général avait gagné une guerre, il passait sous l'arc de triomphe. Et il y avait le cortège triomphal. Il était sur son char, le vainqueur, on lui tenait une couronne de vainqueur, puis derrière, il y avait les prisonniers, puis le butin. Eh bien, Christ, c'est dans le cortège triomphal. Quand vous lisez le texte, Paul, il parle de ça. Christ, le cortège triomphal. Jésus a toute autorité. Waouh, ça c'est fort. Oui. Donc, dans la Bible, il faudra peut-être souligner ça. Hein? Donc, Colossiens 2, 15. Mais il y a encore quelque chose qui m'a trouvé intéressant. Quand les gens arrivent, ils voient le gars assis, habillé et dans son bon sens. Moi, je trouve ça génial. Jésus, il n'a pas seulement libéré le gars, il l'a soigné, il l'a habillé, il l'a remis dans le bon sens. Et je me dis, waouh, ça c'est aussi un exemple. Parfois on prie pour la libération, la guérison, soit guéri, amen. Bon, au suivant, s'il vous plaît. Non, mais Jésus, il s'est occupé du gars. Il l'a remis dans le bon sens. Comment ça va? Sont tes fringues? T'en as plus? On va t'en refiler. Waouh, ça c'est génial. Jésus ne fait pas que libérer. Il soigne, il encourage, il remet debout. Et je me dis, là, waouh, ça me parle aussi. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, les points 5 et 6, Jésus a toute autorité sur le monde spirituel et Jésus prend le temps. Il rhabille et il remet dans le bon sens. Waouh, ça, c'est génial. Peut-être que ça va un petit peu vite, tout ça. N'ayez crainte, vous aurez un petit résumé après, d'accord? On pourrait faire un message sur chaque point. Ça, vous verrez avec votre pasteur après. On continue. Je propose de parler un petit peu des autres. Parce que le groupe, les autres, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Il y a le problème du rejet. Et ça, c'est quelque chose qui menace tout groupe. Ça peut menacer le groupe de pétanque, ça peut menacer l'Église, la société de gym. Attention, on écarte celui qui est un peu différent. Vous savez, on a des règles. Tu joues de la pétanque de la main gauche, mais ça ne va pas, il faut jouer de la main droite. Bon. Mais c'est un risque. On est mieux entre soi. Vous savez, c'est un risque qui peut être vécu aussi dans l'Église. J'ai lu un bouquin d'un professeur de théologie qui disait « Attention dans l'Église, attention à nos idées et qui peut favoriser ce qu'on appelle l'ostracisme. » C'est un nouveau mot, ça, ostracisme. Ostraciser, c'est mettre quelqu'un à part. L'équipe, là, ils étaient bien contents que le gars soit dans les tombeaux, hein, surtout pas dans le village, parce qu'il se met la zizanie dans le village. Hein. Donc, c'est le risque. Il y a encore un autre risque, le groupe. Ils supplient Jésus de quitter leur territoire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une question de matérialisme. Alors, ils ont perdu des cochons. Au Québec, ils sont perdus, ils sont perdus. Ils ont peut-être peur de perdre encore quelque chose. C'est le matérialisme matériel. Mais il y a aussi le matérialisme dans la tête. Non, mais c'est quoi ce gars qui vient changer nos idées? On est accroché à notre manière de penser. Non, mais ça va ou quoi? Tu retournes de ton pays, de l'autre côté, on est entre nous. On ne veut pas se remettre en question. Oui? Donc le matérialisme, parfois,
c'est aussi dans la tête. C'est pas seulement parce que j'aime bien les meubles. J'ai meublé des trucs dans ma tête aussi. C'est comme ça. J'ai appris ça quand j'étais enfant. C'est comme ça pour les 95 prochaines années. Saint-Esprit. OK. Donc, je vous mets un petit résumé. Donc, rejet, légalisme et ostracisme. C'est un risque du groupe. Ou alors le matérialisme, la peur de perdre. On continue. Voilà, il y a beaucoup à lire, je ne vais pas tout reprendre. En fait, c'est ce que fait Jésus. C'est intéressant de voir ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et je me dis, Jésus, c'est aussi un modèle dont on peut s'inspirer. J'ai bien dit s'inspirer, je n'ai pas dit copier, s'inspirer. Parce qu'il y en a qui ont voulu copier exactement des trucs. Un exemple, il y a quelque temps, l'année passée, il y a 2 ans, aux États-Unis, il y a un pasteur qui a voulu appliquer à la lettre un verset de la Bible, ils prendront des serpents, ça ne leur fera rien. Il a mis un vivarium devant la chair, il a pris le serpent, il s'est fait mordre et il est mort. On a le droit d'être intelligent. Mais je pense que Jésus, c'est un modèle dont on peut s'inspirer. Waouh, voilà Jésus, ce que tu as fait. Waouh, ça peut me donner des idées dans ma mesure, mais je peux grandir avec toi. D'accord? Donc, s'inspirer de Jésus, le modèle. Et ce n'est pas fini. Il y a encore des points. Il y a encore le point 10 et le point 11. Vous avez du mérite parce que vous supportez toute cette avalanche d'idées. Là. Il y a le gars qui est libéré. Il veut suivre Jésus. Vous ne trouvez pas que c'est choquant, la réaction de Jésus? Non, tu ne viens pas avec nous. D'autres choses à faire. Le gars, il a vu les disciples. Waouh, je veux faire comme eux. Mais Jésus, non. Jésus, il connaît le personnage, il connaît ses compétences, il connaît son milieu. Il lui dit, ben non, voilà, tu as autre chose à faire. Et je me dis, là, ça me parle. Je ne sais pas si ça vous parle, mais l'idée de l'appel personnalisé. Parfois, on dit, Seigneur, je veux te servir. Alors, c'est soit en Mongolie intérieure, soit prêcher. Parce que j'ai vu des bouquins. Et puis le Seigneur dit, non, j'ai autre chose pour toi. Il y a des églises où on va, il se passe des choses extraordinaires. Vous savez quoi? Mais génial! Il y a une dame, elle a le ministère de cuisinière. Sérieux? Ils font un repas d'église. Une fois par mois. Alors, quand on tombe le jour du mois où ils ont le repas, c'est génial. Elle met en route des dames. On a eu droit à un repas multiculturel. Elle suit le Seigneur, comme ça. C'est génial. On a aussi, vous connaissez le balayeur de Fribourg? Le gars qui balaye, qui a toujours une rose sur sa charrette. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur, il va à la messe tous les dimanches et tout. Il a dit, j'ai fait des études, etc., mais je veux servir comme ça. Et il a des contacts extraordinaires. Il a des contacts. Balayeur. Il aurait pu dire, bon, moi je veux être prédicateur, je veux être évêque, archevêque, je ne suis pas pape, je n'en sais rien. Non. Waouh. Je me dis, Seigneur, tu as un appel personnalisé. Alors, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je sais faire? Il y a des trucs où j'ai des compétences. Alors moi, il y a une compétence que je n'ai pas, c'est la cuisine. C'est vrai, hein? Oui. Il y a une compétence que je n'ai pas, c'est les maths. Mon épouse, elle est experte en mathématiques pour les examens. Elle fait de la compta pour des églises, pour des jeunes, des gens. Elle est dans les chiffres. Ok, alléluia, elle sert le Seigneur par les chiffres. Moi, pas. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je peux développer? Seigneur, waouh! Vous voyez, ça c'est... Et puis, il y a une chose quand même, où on est tous, on est tous témoins. Acte 1:8, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Témoins. Tous. Mais témoins, c'est quoi? Écoute, je vois quelqu'un qui tombe d'une échelle, parce qu'il y a pas mal de cerisiers dans la région, hein, d'accord? Il est sur son échelle, il tombe, il se casse une jambe.
Je l'amène à l'hôpital. On me dit, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est tombé. Mais je ne vais pas dire, écoutez, alors c'était une échelle de 4,50 m, il a une fracture, il y avait tant de cerises sur le cerisier, il y avait tant de trucs. Et puis la gravitation universelle a fait que son accélération a été de temps qu'il est tombé. Mais non! Témoin, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vois? On ne vous demande pas de faire une étude biblique avec la caissière de la COP. Mais on peut lui dire merci. Je suis témoin. Je vais régulièrement à la déchetterie parce qu'on est en train de vider notre maison. Mais c'est génial les contacts que j'ai. J'ai même donné un article que j'avais écrit dans la broie. Mais je n'ai pas dit, alors maintenant, point 1, il faut mettre à genoux, point 2, il faut sortir le Saint-Esprit, puis point 3, Jésus va venir, puis point 4, sinon vous êtes foutus. Non, je témoigne. Saint-Esprit, à toi de faire le reste. Mais cool! Tous témoins. Tous. Ce n'est pas des acteurs, témoins. Cool. Alors, et voilà. Jésus a un appel personnalisé pour chacun. Et on est tous témoins. Wow! Ça, c'est les 11 idées qu'on pourrait embarquer dans notre bagage pour la semaine. Alors, attention, je vous dis tout de suite, il n'y a pas la place dans notre tête pour les 11. Il faudra voir qu'est-ce qui vous a parlé le plus. Alors, on va peut-être juste remettre la liste. Tadam! Pour Jésus, chaque personne compte à 100%. Jésus prend le temps, il rhabille et il remet dans le bon sens. Jésus a toute autorité sur le monde spirituel. On est tous témoins avec un appel personnalisé pour chacun. On a s'inspirer de Jésus, le modèle. Souffrance, rejet, j'ose m'approcher de Jésus. Il y a un risque de rejet par le groupe, légalisme, ostracisme. Le matérialisme peut bloquer la remise en question. Satan et le monde des ténèbres ont peur du Christ. Satan est un menteur. Et là, il y a encore une ligne joker. Ça vaut la peine de s'arrêter sur un texte biblique. Alors moi, je vous propose de prendre chacun une feuille comme ça et de faire un petit moment de silence et de numéroter 1, 2, 3, c'est tout. 1, ce qui vous parle le plus. 2, aussi. 3, aussi. Puis le reste, non. Alors, on va vous donner les feuilles. On ne va pas reprendre les feuilles, hein? On n'est pas à l'école. Mais vous allez faire un petit moment de silence. Qu'est-ce qui me parle le plus ce matin au travers de ce texte? La parole de Dieu, elle est vivante. C'est de la vie. Et peut-être qu'il y a une petite tape sur l'épaule qui te dit un truc. Waouh, ça c'est pour moi, pour cette semaine. Ça c'est pour moi que je peux peut-être partager cette semaine. Si vous êtes d'accord. On n'est pas là pour vous formater. On est là pour vivre quelque chose ensemble dans la diversité. Ça va comme ça? Alors, on va vous distribuer le petit résumé. On va rester très long. On va faire 4 minutes de silence après. Je ne sais pas qui distribue. Je donne le temps. Voilà. Après. Il y a une question? Oui. Moi, ce qui m'a, quand tu as parlé de la peur, Ouais. par extension, je me dis nos peurs à nous, elles ne viennent pas de Dieu. C'est Satan qui utilise ces peurs pour nous mettre en doute. Alors, les peurs ne viennent pas de Dieu, mais ça peut être un réflexe qui est utilisé par l'adversaire. Donc, on peut faire un message sur la peur la prochaine fois que je viens. Non, c'est vrai. Oui, oui. Très bien, oui.
Alors je vous laisse un petit moment, 4 minutes. Voilà, c'est long, hein, 4 minutes. Dans une église évangélique. Dans un monastère, c'est différent. J'aimerais vous inviter à prier. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu es la parole vivante. Seigneur Jésus, nous voici, tous différents, tous avec des attentes différentes. Nous voici à ta disposition. Que ta parole nous parle, nous transforme, nous encourage. Notre prière, c'est que chaque personne ici et chaque personne peut-être à domicile qui regarde ce culte soit visitée, encouragée, renouvelée. Cher Saint-Esprit, merci. Père éternel, merci. Jésus, alléluia. Et que Dieu vous bénisse pour cette semaine. Amen. Amen. J'invite à vous asseoir. Merci Laurent pour ton message et ces points. Et je vous invite à rester un peu dans cette dynamique voilà, de prière.
j'aimerais laisser encore quelques minutes pour s'il y a des gens justement qui aimeraient répondre. Si voilà, vous avez réfléchi, si vous aimeriez faire une prière ou prier, voilà, dire quelque chose suite à ce message, que vous puissiez le faire. Et si vous avez d'autres sujets aussi de prière, c'est vrai qu'on a prié pour les Kids Games, peut-être que certains ont d'autres sujets de prière. Je propose qu'on puisse prendre un temps aussi pour ça. Donc, on puisse prendre un petit moment de prière, soit pour prier par rapport à ce qui a été dit, soit si vous avez d'autres sujets, que vous puissiez l'amener. Voilà, je sais que aussi avec les troubles actuels, je pense à Marc et Claudine aussi qui ont de la famille en Israël, donc on puisse aussi peut-être prier pour eux, qu'on puisse voilà, prier pour peut-être pour d'autres sujets aussi. Euh, donc voilà, prenons un temps de prière et puis n'hésitez pas à donner des sujets de prière.